Bonjour, je suis Mathieu Guillaumy, je travaille à la Maison de l'eau. La Maison de l'eau Orléans, c'est un dispositif pédagogique mobile du service d'eau potable sur Bordeaux Métropole. Et c'est un dispositif qui vise à aller à la rencontre des publics pour développer des comportements éco-citoyens, pour informer, pour sensibiliser aux enjeux de la préservation de la ressource en eau et aux économies en eau. Alors j'aime bien pratiquer tout ce qui est sport de glisse, sport aquatique. En particulier, moi j'aime bien pratiquer le stand-up paddle sur des lacs ou en mer, parce que c'est à la fois le côté sensation et puis le côté aussi balade, détente, et ça peut se pratiquer tout seul ou se partager avec d'autres personnes en famille. Voilà, j'aime bien. Et puis j'apprécie également la musique et j'essaie de me remettre un petit peu à la guitare en ce moment. Alors non, je n'organise pas d'atelier stand-up paddle pour le moment. Ça m'a déjà traversé l'esprit, mais pour l'instant je me consacre plutôt à diffuser des messages autour de la gestion de l'eau potable, l'eau qui arrive donc dans les habitations et la consommation que l'on en fait. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui a un lien avec l'environnement, que ce soit l'eau, que ce soit la forêt. Donc j'ai fait un BTS gestion et maîtrise de l'eau, et une licence professionnelle autour de l'eau et la santé, avec des stages assez passionnants dans un bureau d'études sur l'assainissement de l'aéroport de Mérignac et au CHU de Bordeaux sur la problématique des légionelles. Ce sont des bactéries qu'on retrouve dans les réseaux d'eau chaude. Donc voilà, c'est un parcours qui est une formation super intéressante, et c'est vrai que c'était quelque chose qui me paraissait en lien avec cet intérêt pour la nature, et l'idée après m'est venue d'essayer de partager ça, notamment avec les enfants, à travers cette maison de l'eau. Voilà, en proposant des ateliers, des activités pour justement les sensibiliser à la protection de cette ressource et de cet environnement en général. Je me déplace directement au sein d'une école, d'une structure ou de la collectivité, d'un événement, pour animer une séance, proposer un atelier avec différents publics. Alors, principalement les scolaires, puisque l'eau, le développement durable, ça fait partie des thématiques et des programmes qu'ils traitent avec leurs enseignants. Et puis également avec des élèves de secondaire, des étudiants ou du grand public, à l'occasion notamment des événements comme la journée mondiale de l'eau, la semaine du développement durable, la semaine de réduction des déchets. Quand je vais rencontrer ces publics, je leur propose de découvrir tout le parcours de l'eau du robinet, à savoir déjà l'origine de cette eau, où est-ce qu'on va la puiser, parce que sur le territoire de Bordeaux Métropole et en Gironde plus globalement, on prélève de l'eau dans le sous-sol. Donc expliquer comment ça fonctionne, comment ça se recharge, pourquoi ces nappes dans lesquelles on puise, elles sont à la fois de très bonne qualité, mais qu'il faut également y faire très attention et les préserver. Et puis après, tout le parcours de l'eau, toutes les installations, les métiers pour arriver à assurer une qualité, assurer une eau de très très bonne qualité aux consommateurs, aux habitants. Ça peut se faire d'ailleurs grâce à des petites expériences où avec du matériel relativement simple, on montre et on propose au public de nettoyer de l'eau, de la filtrer avec du charbon par exemple, d'effectuer l'étape de décantation, et de comprendre comment ça fonctionne dans une usine concrètement, ou même de leur proposer un atelier de dégustation d'eau pour comparer l'eau du robinet qu'ils consomment chez eux avec différentes eaux en bouteille, et les interpeller notamment sur le fait que l'eau du robinet, c'est une eau qu'on peut consommer sans risque et qui en plus ne nécessite pas de transport et d'emballage plastique à usage unique, et donc qui ne génère pas de déchets. Voilà. Puis après il y a tout l'aspect maîtrise des consommations, c'est-à-dire essayer à travers différents
différents jeux, différents supports pédagogiques, de comprendre quels sont les moments où on consomme de l'eau, que ça soit à la maison, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans le jardin, mais également l'eau que l'on consomme, on va dire, virtuellement, quand on achète un vêtement, quand on achète de la nourriture, puisque tous les biens que l'on consomme finalement, à un moment donné, pour les produire, pour les fabriquer, on a besoin d'eau, que ce soit pour arroser une céréale que l'on va consommer, élever un animal qui peut servir à produire de la viande, ou fabriquer, produire du coton qui servira à fabriquer nos vêtements par exemple. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'empreinte en eau. Et là l'idée c'est quand même d'essayer de sensibiliser le public à ces différentes consommations d'eau et voir de quelle manière on peut mettre en place des bonnes pratiques, des éco-gestes pour réduire notre consommation. Alors ça va de quelques bons gestes comme fermer le robinet quand on se brosse les dents, jusqu'à installer du matériel hydroéconome chez soi, une chasse d'eau avec deux boutons, un mousseur qu'on peut mettre sur le robinet, et peut-être aussi réfléchir à sa consommation et consommer un petit peu moins de viande ou ou renouveler moins souvent son téléphone portable, parce que pour produire ce genre d'appareil-là, il faut des quantités incroyables d'eau. Et cette ressource, elle est ultra précieuse, elle est indispensable déjà pour notre organisme, on en a besoin pour vivre, nous et la faune et la flore, mais on en a besoin pour tout un tas d'usages, que ce soit industriel, agricole, pour la collectivité, ou à l'échelle de la maison. Et donc c'est vrai qu'il faut réfléchir à tous ces petits gestes que l'on peut faire facilement, souvent chez soi, et qui permettent de prélever un petit peu moins d'eau ou en tout cas de la rejeter moins polluée. Alors je pense qu'il y a au moins un geste qui est ultra simple, c'est que on a de l'eau qui arrive, on a cette chance en France et sur la région bordelaise d'avoir de l'eau potable qui arrive au robinet, ce qui n'est pas le cas partout sur la planète. Donc ça veut dire que c'est une eau qu'on peut consommer sans risque pour la santé. On en a le matin, le soir, en hiver, en été, enfin à n'importe quel moment de la journée ou de l'année. Donc c'est quand même super pratique et confortable. On a vraiment beaucoup de chance. Donc autant l'utiliser et notamment quand on va faire du sport, quand on part en balade, quand on va au travail, peut-être que plutôt que prendre une bouteille plastique qu'on jettera une fois qu'on l'a terminée et qu'on jettera pas forcément au bon endroit, mais qu'on pourra peut-être retrouver dans un fossé, dans la forêt ou dans le sable. Mais consommer l'eau du robinet, on la met dans une gourde et puis comme ça c'est bon, on peut la réutiliser d'une fois sur l'autre. Voilà, c'est très pratique et ça évite de générer des déchets.